le second couteau, c'est un couteau de Frédéric M. Alors là par contre j'ai aucune idée des caractéristiques. Lame forme Nesmuc. Je pense que c'est du XC75 mais j'en sais rien. Un très joli manche en tout cas, un très beau bois zébré. Vraiment sympathique. Un manche d'une forme généreuse. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup ces manches là parce que j'ai des grosses paluches. Et qu'en plus bon, j'ai un problème à la main qui fait que je ne peux pas me servir de manche trop fin. C'est vraiment un couteau que j'apprécie. Il est très bien monté, très bien fait. Il n'y a rien à redire, il n'y a rien à acheter. Vraiment du beau couteau. Voilà. Donc couteau là pour le coup, un couteau de camp, montage en plat de semelle, donc pas du tout la même solidité que celui de Charrière, même si Charrière je lui fais entièrement confiance pour faire des couteaux très solides. Voilà, donc là on a une lame beaucoup plus épais, on doit être à 45 mm. Une longueur un peu plus longue, on doit taper les 20 cm. Voilà, donc un bon couteau de camp, sans être énormissime. Une lame avec une forme que je trouve très intéressante, on voit rarement ça. Il y a une bonne pointe quand même, mine de rien. Donc voilà, c'est un couteau très sympathique. Honnêtement, je m'attendais à beaucoup plus lourd vu le format du couteau, qui est très bien fait, qui est très bien pensé, avec une bonne prise en main. Moi après, ça c'est vraiment purement personnel, j'aime bien pouvoir faire une prise en main avancée. Là c'est dur parce que le doigt se retrouve sur le fil. Mais bon, c'est juste une considération purement personnelle. Donc là, on est sur une branche beaucoup... Bon, c'est pas du tout le même couteau, on va taper beaucoup plus gros. La branche doit facilement faire 5 cm de diamètre. Voilà, la pénétration du couteau quand même. Là, on est... Là, c'est une seule frappe. On a pratiquement traversé la branche en biais. Voilà. Quelques coups, on se fait pas mal. Ça va bien. Voilà, donc là on est sur du bois vert, hein. C'est pas un arbre mort, donc forcément une pénétration qui est moindre que sur du bois mort. Mais bon, c'est vrai que faut que je débite ce bois, donc je m'y suis attelé. Voilà, on va tester sur une branche beaucoup plus fine. Tester sur une branche beaucoup plus fine qui doit faire 2 cm, 2 cm 5 on va dire. Voilà. La coupe elle est propre, elle est nette, le couteau il est passé à travers comme un rien. J'ai pas besoin de forcer, hein. J'ai levé et tac, ça coupe. Pas besoin d'aller chercher midi à 14h, pas besoin de faire le gros bourrin. Sur du tout petit bois, il y a juste à faire ça. Donc là malheureusement je peux pas prendre un angle suffisant pour couper vraiment proprement. Mais bon vous voyez, tac, tac, tac. Donc ça permet quand même de faire du petit bois sans forcer, sans se faire mal. Pas de douleur, c'est un vrai bonheur à utiliser. C'est vraiment que du bonheur pour ébrancher un arbre. Faut pas se mettre en Amazonie avec ça parce qu'on finit la déforestation. Ah, et si on teste bien bourrin que j'aime bien, qui permet de vraiment montrer si le fil est bon. C'est le test à 90. Ben là voilà, c'est propre. Bon, il faut un peu forcément plus de violence, mais toujours pareil, pas un pet sur la lame. Toujours rasoir. Bon, faut que j'arrête de tester des couteaux parce que plus de poils. Je montrerai mes guiboles cet été. Mais voilà, c'est un vrai bonheur à utiliser. Donc aussi bien Frédéric Charrière que Frédéric M. Ça doit venir des Frédéric parce que Machio aussi fait d'excellents couteaux. C'est quand même du très bon couteau. En plus, moi j'ai vu le prix sur internet et honnêtement à ce prix là, il n'y a rien à dire. Voilà. La pointe permet quand même une bonne pénétration, même si c'est pas franchement l'idéal, ce type de pointe. Par contre, je pense que pour ce type de pointe doit être pas mal pour le dépiotage des grands animaux. Mais bon, ouais, on a que des bécasses donc je peux pas pouvoir vous montrer. Et là, même après, vous voyez, pour récolter quand même de l'écorce. Quoi? Pas sur l'arbre. Pourquoi? Pour qu'elle reparte.
Ah, mais je vais le couper de là. On ne pourra pas le redresser, il faudra. À voir. Donc voilà. Et donc toujours sur du bois vert, sur du bouleau. Donc c'est pas franchement le bois le plus tendre à travailler non plus. Voilà, voilà. Et ben merci à Frédéric M. Et puis merci à le repossesseur de ce joli joujou de m'avoir fait confiance pour le test. Donc voilà, je vais l'envoyer au suivant.